Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouvel live Twitch. Nous sommes le mardi 13 février, il est 9h38 et aujourd'hui on va parler de parentalité, on va parler de vos histoires de darons en fait. C'est le titre de ce live et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui on va parler baby, on va parler parents, on va parler baby clash, on va parler éducation, tous ces petits sujets-là qui, moi, en tout cas, m'intéressent beaucoup et j'espère que ça vous intéresse aussi. Et le gloup gloup que vous entendez, c'est ma cafetière. En fait, c'est ce que j'attendais. C'est pour ça que je suis en retard. Il y a mille et une raisons pour lesquelles je suis en retard. Il y a mille et un sujets que je veux voir avec vous avant de vous prendre au téléphone. Je vais ouvrir mon Discord. Sinon, on va avoir des problèmes pour téléphoner. On va peut-être parler de Fifty Shades. Absolument. Voilà. Déjà, il faut que je vous parle de ça. Mais avant, il faut que je vous parle de pourquoi je suis en retard. C'est-à-dire que j'ai reçu un texto de EDF il y a une semaine en mode nous vous confirmons que votre rendez-vous est bien le mardi 13 février entre 9h et midi avec coupure d'électricité. Alors, moi, j'étais en mode, j'ai pas du tout pris rendez-vous avec vous, donc c'est quoi ce délire, tu vois? Mais bon, comme il t'envoie ça par texto, tu peux pas répondre. Je dis, bon, ok. Donc, je prends ma douche. Ce matin, déjà, j'étais à la bourre parce que j'ai déposé mon baby, fallait que je me lave les cheveux. Bref, j'étais à la bourre. Et là, je vois mon téléphone qui sonne. Je suis à Walpé, hein. Je suis vraiment à Walpé. Je viens de sortir de la douche, j'avais mon peignoir. J'étais en train de me sécher les veuches. Et là, il y a EDF qui m'appelle. Oui, bonjour madame, je suis devant chez vous. Je dis, ah. J'ai vraiment dit, ah. Ben, moi, je suis dans ma douche. Il dit, d'accord, j'ai besoin d'accéder à votre compteur. J'ai dit, ok. Et donc, je suis allée ouvrir à cet homme en peignoir. C'est le début d'un mauvais film de boule. Vraiment, genre, oh, excusez-moi, je sors de la douche. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper du compteur. C'était vraiment ça, mais ridicule. N'importe quoi. Donc là, c'était vraiment, mais il y a une demi-heure. Donc voilà, et j'étais là, bon bah, je vous laisse gérer le compteur, pendant ce temps je vais m'habiller. J'ai vraiment dit cette phrase. Je vous laisse gérer, pendant ce temps je vais m'habiller. Lol. Je vais m'habiller. J'ai dit ça à ce monsieur. Non mais n'importe quoi. Ce qui était vrai, parce que j'étais complètement à walpé sur mon peignoir. Enfin bref, je sortais de la douche quoi. Et heureusement, c'était un monsieur très bien éduqué, qui n'a eu aucun regard ni comportement bizarre. Mais en vrai, tu sais, j'étais toute seule chez WAM, en peignoir, à poil, avec un mec que je connais pas. T'as changé depuis que t'as vu Fifty Shades. Non mais j'avoue. Et donc voilà, et du coup, bah, en plus j'ai eu peur parce que je me suis dit, putain, on va encore se faire un live sans électricité et tout. Là, ça va, c'est bon, tout va bien. Du coup, le monsieur est passé, il a fait son truc, il a effectivement coupé le compteur. Mais comme c'était à 9h10, ça ne nous empêche pas de faire notre live. Bref, on est très contents. Juste, pendant que je papote là, que je vous raconte mes histoires de mauvais films de boules, etc., vous m'envoyez un petit bébé par message privé sur Discord, parce qu'aujourd'hui on va parler parentalité, on va parler enfant, grossesse, baby clash, paternité, maternité, matrescence et tout le tralala. Pardon, j'ai bu de la soupe avant de commencer le live et du coup ça fait des bulles. C'est glamour, hein. Ouais, on adore, on adore. J'ai perdu tout mon côté glamour depuis que je suis devenue maman, mais on peut en parler d'ailleurs aussi, hein. Je regarde si j'ai déjà quelqu'un. Non. Vous m'envoyez un petit bébé par message privé, je compte sur vous pour participer. Et en attendant, je vais vous faire... je vais vous donner mon avis sur Fifty Shades. Parce que donc, on en parle depuis une semaine là, de Fifty Shades. Je sais pas si vous étiez là, celles et ceux qui sont présents pour l'instant. Mais donc tout le monde me disait... Tout le monde a des avis très différents sur Fifty Shades. Et il se trouve que je n'avais jamais vu ce film. J'ai donc regardé hier soir, j'étais toute seule. Je me suis dit, mon mec utilisait déjà mon compte Netflix, donc je me suis dit, bon bah vas-y, je vais aller sur Prime. J'ai regardé Fifty Shades. Alors le début, franchement, j'avais envie de vomir toutes les 2 secondes. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment genre... Ah, t'as l'impression qu'elle va avoir un orgasme à chaque seconde. Ça, c'est insupportable. Vraiment. Mais c'est bon quoi. C'est pas parce que t'es une meuf et que tu manques de confiance en toi que dès que tu croises quelqu'un qui a confiance en lui, oh, tu vas avoir un orgasme à chaque seconde. Ça me vénère. La dualité, toujours pareil, un homme riche, puissant, beau, face à une petite nana qui est pauvre et qui n'a pas confiance en elle, ça me gave. Honnêtement, ça me gave. Je trouve que c'est cliché, vu et revu. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit dans Twilight. Le début, ça m'a grave fait penser à Twilight. Genre la meuf qui est trop impressionnée face au mec qui a grave de la thune et du pouvoir et de la confiance en soi, etc. Donc, ça m'a pas plu, le début. Le début. Je tiens à dire que tout le long du film, c'est quand même l'illustration parfaite d'une relation toxique où lui, il sait précisément ce qu'il veut et il l'impose à l'autre. Donc en soi, lui, il a raison. Là où c'est toxique, c'est que elle, comme elle manque de confiance en elle, etc. En fait, le seul moment sain du film, c'est quand il lui dit « Je ne suis pas un homme pour toi ». Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça aurait dû s'arrêter là. Mais donc, elle est... En fait, elle aussi, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut une vraie relation romantique lambda et elle abaisse ses standards
pour lui correspondre. Et c'est ça, en fait, qui va pas. Et donc, c'est vraiment mais l'apologie de la relation toxique, où il y en a un qui s'impose à l'autre et l'autre qui n'est pas capable de le faire par peur de perdre l'autre. Donc vraiment, moi, ça m'a pas plu du tout, parce que le problème, en fait, ce serait tourné en mode c'est super toxique comme équilibre. C'est pas du tout le BDSM hein, d'ailleurs qui est toxique. Ce serait tourné en mode putain c'est toxique cette relation, etc. J'aurais dit ok super. Mais là c'est tourné en mode c'est trop sexy. D'ailleurs il y a le mec trop sympa qui est en mode ah nana je suis journaliste avec toi, etc. Lui il passe pour un bolos. Bon alors après il la force à l'embrasser donc ça c'est encore un autre sujet mais il passe pour un bolos. Donc en gros le mec toxique c'est le mec sexy et le mec gentil c'est le bolos. Ben stop en fait. Stop. Il faut arrêter de glamouriser, je sais pas comment on dit, les personnes toxiques, qu'elles soient féminines, masculines ou non genrées. Donc ça va pas. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui m'a pas plu non plus? Je crois que j'ai un peu fait le tour. Hein. Mais oui, donc toute l'histoire est menée comme ça, ok. Et à la fin, Christian, Anastasia, et voilà. Genre, tout ça pour ça. Donc elle a un peu mis sa barrière, mais on sait très bien qu'il y a un deuxième, donc elle va pas la laisser sa barrière. En plus, apparemment, pendant le tournage, ils pouvaient pas se blairer les acteurs. Ah ouais? Sérieux? Bah, après, bon, ça, c'est une autre histoire, mais honnêtement, ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce qui m'a encore plus agacée, c'est que du coup, en tant que spectatrice, j'ai kiffé. Heureusement que je suis déconstruite et que je suis avertie du fait que ces relations-là, c'est toxique, que c'est pas bon, etc. Mais en réalité, j'ai kiffé. J'ai vécu par procuration les hauts et les bas d'une relation toxique. Donc, forcément, bah ouais, il y a un truc un peu addictif. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça par message sur Insta. Ah ouais, mais c'est un peu addictif, 50 Shades. Mais oui, comme une relation toxique. Comme une relation toxique. Et je vais regarder le 2 et le 3, bien sûr, parce que je vais me faire une idée jusqu'au bout, maintenant que je suis lancée. Et puis honnêtement, je passe un bon moment en regardant le truc, même si ça me vénère, parce qu'il y a trop de clichés complètement archaïques qui sont débiles. Je vais regarder. C'est une certitude. C'est une certitude, parce que je vais aller au bout de mon truc. Mais voilà, je vous le dis. Mais essayez de le regarder, du coup, à la lumière de cet avis-là, pourquoi pas. Je trouve que c'est toxique. Voilà, c'était mon analyse de 50 Shades. Vivement ce que je puisse regarder le 2 et le 3. Qui est-ce qui m'envoie un petit bébé par message privé? Aujourd'hui, on va parler de parentalité, de maternité, d'éducation, de baby clash, de grossesse, de ce que vous voulez, autour de la parentalité des babies, d'accord? Et donc, j'attends, il y a personne. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, je dis bon, ok, je blablate d'un truc, mais en attendant, vous m'envoyez un petit bébé par message privé pour qu'on en parle, et personne n'est suffisamment discipliné pour dire allez, j'envoie un petit message à Nad. Non, mes enfants, aujourd'hui on parle parentalité, je veux bien, mais je vais pas parler parentalité toute seule. Donc, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Si vous avez une histoire à raconter, un avis sur l'éducation, un coup de gueule ou quoi que ce soit. You, c'est un peu pareil. Je sais pas, j'ai regardé le début de You, mais non, c'est pas pareil quand même. You, le mec, il est starbos, tu vois. Là, dans 50 Shades, le mec, il est pas starbos. Il a son délire sexuel qui est bien à lui, qui est assumé, ok. Mais parallèlement, s'il est un peu starbos dans le sens où il la suit partout. Alors ça, c'est trop bizarre. Mais bon, sinon, c'est pas un serial killer, tu vois. Dans You, le mec, c'est un serial killer, tu vois. Donc, enfin, et d'ailleurs, j'ai pas regardé jusqu'au bout You parce que justement, ça me... Papa depuis 4 mois, le plus dur, je trouve, c'est le mouchage de bébé. On n'est pas prêt. Ah ouais, tu trouves, Hervé? Ah, mais je suis pas d'accord du tout. Parce que, en vrai, tu sais, avec les petites seringues, là, ça se fait trop facilement. Parce que, oui, moi, je me souviens de l'époque... Ça y est, hein, on passe côté parentalité, on va parler de ça. J'ai pas d'enfant, je vais galérer à en avoir, donc je ne peux pas participer. Bah, tu rigoles ou quoi? Justement, si tu me dis que tu vas galérer à en avoir, tu peux participer. Tu peux venir nous raconter pourquoi tu vas galérer à en avoir. Bien sûr, mais tu peux participer. Oui, mais seringue déconseillée avant 6 mois. Ah bon? Ah bon? Mais je croyais que la seringue, c'était genre à partir de 3 4 mois. Parce que alors la seringue, c'est trop bien. Pour celles et ceux qui savent pas, pour boucher les nez des bébés, pour moucher les bébés, donc il existe les mouches bébés, les trucs, les machins, et il existe aussi ces petites seringues avec une sorte d'embout comme ça là, et tu leur mets dans le nez et alors tu vas doucement évidemment, t'en mets pas trop, mais du coup après ça ressort par l'autre narine, c'est trop bien et c'est pas du tout douloureux. Moi je l'ai fait parce que je me suis dit attends, attends. En fait c'est très simple. Moi en tant que maman, je sais pas pour vous les parents qui regardent, mais en tant que maman, je en fait, je teste tout avant mon bébé. Et notamment, tu sais, quand, par exemple, je me souviens, il y a eu un moment où je lui donnais beaucoup de petits pots, je donnais que des petits pots, et il y en avait, tu sais, visuellement, ils étaient dégueulasses. Genre,
C'était toujours des bonnes compos. J'ai toujours fait attention à ça parce que bon, déjà, je cuisinais pas. Mais il y avait des petits pots, tu sais, je les ouvrais, j'étais en mode, ah, j'ai pas envie de manger ça, hein. Et plus je me disais ça, plus je goûtais d'abord. Parce que en fait, tu sais, ça paraît évident, mais on le fait pas forcément. Si tu vas donner ça à ton bébé, il faut que ce soit good, quoi. Donc, à chaque fois, j'ai toujours goûté. Et donc, pareil, les seringues, je me suis dit, oh waouh, peut-être que c'est un peu violent, quoi que ce soit. Et donc, je me le suis fait. J'avais trop peur que ça fasse, t'es en mode, tu prends de l'eau dans le nez comme à la piscine, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a fait un drôle d'effet, honnêtement. J'ai trouvé ça pas très agréable, mais en tout cas, c'est pas douloureux du tout. Donc voilà, pour moucher les bébés, tu vois, honnêtement, tu me dis, t'es papa depuis 4 mois, le plus dur pour toi, c'est boucher ton bébé, je pense que t'es très bien loti, mon gars. Parce que pour moi, le plus dur, c'était la fatigue, par exemple. Ou ma touche complètement déchirée. Ou mon cul en chou-fleur. Enfin, tu vois, les hémorroïdes, oui, les hémorroïdes après l'accouchement, c'est pas du tout tabou, hein, on peut parler. Mm. Bébé à risque de bronchiolite à 3 mois, recommandation du CHU. Faut juste pas aller trop vite. Oui, c'est ça, exactement. La seringue, c'est vraiment recommandé, donc je suis surprise que tu me dises pour 6 mois. Ah bah oui, je suis papa, pas maman. Oui, non mais alors d'accord, t'as pas la touche en chou-fleur, ni les fesses en chou-fleur, ok. En revanche, t'es pas fatigué. Parce que pour moi, à 4 mois de parentalité, le plus dur, c'est la fatigue, tu vois. La fatigue et pas voir son mec ou sa meuf. Je me souviens au début, parce que tu sais, au début, en fait, t'es juste en mode survie. Enfin, tu dors plus. Donc, il y en a un qui dort, l'autre qui gère le bébé et vice-versa. Et moi, je me souviens, ça m'a beaucoup. C'était très, très dur à vivre pour moi. Très, très dur. On a de la chance, elle fait les nuits, 18h30. Je ne parle plus avec toi. Je refuse. Je refuse de discuter avec ceux qui ont été choisis par la destinée. Mollo sur la seringue pour les barotraumatismes. Alors, n'hésitez pas, celles et ceux qui ont des trucs à dire là, envoyez-moi un petit bébé par message privé parce que là, vous êtes là, vous parlez dans le chat. Envoyez-moi un bébé par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nadrichard. Sinon, vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat. Moi, je vous appelle et je vais vous appeler. Comme ça, on va discuter. C'est vachement plus intéressant et c'est beaucoup plus sympa de vous avoir en direct pour parler de ça plutôt que par. Allez, on téléphone à Gertrude qui m'envoie un petit bébé par message privé et maintenant qui est en train de m'écrire. Est-ce qu'elle va me dire, ah, finalement, je peux pas passer, je ne sais pas. Salut, bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Cliquez sur le lien Discord. Venez m'envoyer un petit bébé par message privé pour discuter de tout ça. Avant ça, les pipettes de sérum phi, je n'aime pas faire ça. Alors, je trouve que les pipettes de sérum phi, c'est pas du tout pareil. Parce que tu sais, genre, ils font comme ça dans le pif, là, et là, ça gicle un peu. Alors que la seringue, tu peux y aller tout doucement. Moi, j'ai jamais fait la pipette de sérum phi. Je sais qu'à la crèche, il le faisait, et mon baby, il aimait pas du tout. Ma Gertrude qui ne répond pas, je peux t'appeler. Bah, je suis en train de t'appeler. Alors, je raccroche, vas-y. Vas-y, appelle-moi. Alors, on décroche. Allô, allô? Allô, Salut Gertrude, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Toi aussi, t'as des bugs Discord? Oui, j'ai des petits bugs Discord quand j'appelle la personne, on m'entend du coup, et quand la personne m'appelle, on m'entend pas souvent. Donc bon, Yes, super. voilà, on Alors, fait comme on peut. alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu voulais nous parler. Alors du coup, déjà, je suis la Gertrude qui a parlé d'une histoire avec un foyer, tout ça, il y a la semaine dernière, Ouais, vendredi, je crois, ou jeudi, par rapport à un garçon, enfin une histoire un peu triste, comme d'agression. ouais. Déjà, je tiens à donner de bonnes nouvelles, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux psychologiquement. Et j'ai suivi tes conseils, du coup, j'ai eu rendez-vous avec un psychiatre. Alors, excuse-moi ma Gertrude, pardon de te couper. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, aujourd'hui on parle de parentalité. Non, non, c'était vraiment juste pour te donner des nouvelles, mais D'accord, je suis bien dans le thème. ok, super. Voilà, du coup, c'était juste pour dire ça. Ok, Par rapport à la parentalité, du coup, comme je l'ai dit, moi, j'étais en foyer. Et en fait, avec ma maman, ça se passait pas très, très bien. Elle était totalement indisponible, émotionnellement, quoi. Elle fait beaucoup de dépression, elle fait beaucoup de problèmes de ce genre-là. Du coup, je me ouais, suis un peu élevée toute seule, on va dire. J'ai eu d'accord. des éducateurs, tout ça, chez moi. Et elle a eu, du coup, des comportements pas forcément super. Elle a fait comme elle a pu, quoi, on va dire. Elle n'a pas eu des Ouais, comportements très normaux pour une maman. Je sais pas trop comment les qualifier, du coup. Mais comme je t'ai dit, je me suis débrouillée. J'allais à l'école toute seule. Je m'occupais de mes petits frères et sœurs. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. ok. T'as été parentalisée, quoi. T'étais la Oui, mère c'est de un ta peu mère. ça. Et du coup, ça a été très, très dur. Enfin, j'ai eu un suivi pendant très longtemps par rapport à ça, du coup. Et en fait, maintenant, j'ai beaucoup d'appréhension parce que moi, je veux des enfants, du coup, jeunes. Enfin, on va dire dans les 5 prochaines années. Et j'ai très peur de reproduire des schémas, en fait, que je me serais appropriés, tu vois, ou alors des réactions, justement, pour ne pas reproduire qui ne seraient pas forcément mieux que celles que j'ai vécues. Alors,
ça, si ça peut te rassurer, qu'on ait une histoire difficile, particulièrement difficile comme la tienne, ou une histoire plus lambda comme la mienne, ou comme Pierre-Paul Jacques, je pense qu'on a toutes et tous peur de reproduire les schémas qu'ont fait nos parents. Ouais. Pour la simple et bonne raison que, de toute façon, en tant qu'être humain, en tant que de jeunes adultes, etc., on s'est construit aussi en parallèle avec nos parents, alors que ce soit dans la résilience, en mode je fais tout à l'inverse d'eux parce que je veux rien faire comme eux, ou Ouais, dans le mieux, quoi. mimétisme. Dans tous les cas, on se construit en faisant des choses comme eux, et même si tu te construis dans la résilience, il y a forcément des choses que tu calques sur eux. Enfin, c'est normal, c'est tout à fait logique. Donc, en soi, je pense que, tu sais, comme quelqu'un qui a peur d'être lourd en amour. En fait, Mm. tu auras sans doute d'autres problèmes dans ton histoire d'amour, mais comme tu es focus sur la peur d'être lourd, en principe, tu seras pas lourd. Oui, je vois. Ouais. J'ai tendance à Parce penser que, ça, parce que tu vois, on a toutes et tous des trucs que nos parents ont fait, et on se dit, ça, moi, jamais je le ferai. Jamais, jamais, jamais. Et tu sais, genre, tu mets un point d'honneur, et d'ailleurs, tu mets parfois tellement un point d'honneur que mm, finalement, ça se retourne contre toi parce que tu vas dans l'extrême inverse. Mais bon, ça, c'est c'est chacun ça, en fait. sa façon de gérer. Mais en principe, les grands axes que tu as en tête, tu vas tellement les avoir en tête que tu vas en faire un point d'honneur, non? Oui, bah oui, c'est le but. Donc, je suis pas trop inquiète là-dessus pour toi. Maintenant, tu sais, en termes d'éducation, j'ai le sentiment. T'as pas encore d'enfant, hein, du coup. Non, non, j'ai pas encore d'enfant. J'ai le sentiment, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais j'ai le sentiment que tu sais, quand on n'a pas encore des enfants, tu te dis, ouais, moi je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je me souviens que avant d'en avoir, tu sais, je voyais un peu mes copines avec leurs enfants. J'avoue, je jugeais de ouf. J'étais en mode, moi, je ferais pas comme ça, nanana. En fait, si, je fais comme ça. Et en plus, je me rends compte que j'avais des travers d'éducation qui étaient complètement archaïques. Tu sais, genre, moi, je disais des trucs du style, allez, c'est bon, de claquer au lit, tu vois. Genre, je disais ça avant Ouais, d'avoir des enfants. Maintenant, je suis en mode, personne ne touche un cheveu de mon bébé, la fessée, je suis contre, blablabla. Donc, en fait, ouais, la réalité, c'est que quand tu n'en as pas encore des enfants, comme t'es pas dans le truc, évidemment, t'as ton avis et quand même, il y a des choses qui se dessinent, mais je pense que le vrai moment où tu commences à t'intéresser pour de vrai et où tu commences à réfléchir pour de vrai à quelle éducation tu veux donner à ton enfant, etc., c'est un peu au jour le jour une fois que bébé il est là. oui, ça je comprends. Après, le problème, c'est surtout que ça me freine, si tu veux, dans l'idée d'avoir des enfants carrément, parce que c'est tellement une peur. Enfin, je veux tellement pas reproduire et faire vivre bah, la souffrance que ça a été pour moi, qu'en fait, bah, je me bloque et je me dis, bah, imagine, j'en suis pas capable, bah, je préfère ne pas avoir d'enfants plutôt que de faire souffrir comme j'ai souffert, en fait. Ah, waouh! T'as trouvé la personne avec laquelle tu veux faire des enfants ou pas? Oui, 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 je suis en couple depuis 3 4 ans maintenant et ça se passe très très bien. Hmm. Donc c'est- je sais que en fait, c'est possible dès maintenant. En fait, si j'étais vraiment prête, je pourrais dès maintenant. Mais j'ai beaucoup trop peur en fait de pas être à la hauteur et de reproduire les mêmes choses comme je te dis, tu Et vois. le fait d'être à ses côtés à lui, ça te donne pas de la force et de la confiance parce que là, tu parles comme si l'éducation de ce bébé ne dépendait que de toi. Vous êtes deux. Ben c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être un tort que j'ai justement parce que du coup j'ai été éduquée toute seule aussi par ma mère. Je l'ai pas précisé. Ok. Je pense que ça joue peut-être, ça influence peut-être un peu mon discours. Mais du coup aussi si je l'inclus bien dedans, mais je veux pas non plus me reposer sur lui, tu vois. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Les femmes qui se reposent sur leur mec, elles sont pas nombreuses. N'aie pas peur. Je me doute, mais Vaut, c'était vaut mieux vraiment. commencer à projeter un peu dans ce sens-là, ça permettra d'avoir un équilibre plus important. Mais bon, ça Ouais. c'est un autre sujet. Mais non, je comprends. En réalité, je peux pas te dire autre chose à ce sujet que euh, c'est seulement en faisant que tu pourras savoir. Maintenant, si tu Oui. te sens pas prête, tu te sens pas prête. Tu peux en parler. T'en as parlé du coup à ton psy ou pas? De ça? Pas encore, c'est pas trop un sujet qu'on a abordé. Bah, on traite, on va dire les choses point par point. Ouais. Donc, c'est le prochain sujet qu'on veut aborder. Du coup, c'est l'éducation que j'ai eue, quoi, le rapport que j'ai maintenant, moi, avec un potentiel futur avec Alors, des enfants, quoi. excuse-moi. Non, tu peux débannir Marie. On me dit que je dénigre les hommes. Je ne dénigre pas les hommes. Je dis une réalité qui est présente, c'est-à-dire que l'égalité homme-femme n'existe pas encore, et certainement pas dans la parentalité, ni dans la charge mentale à la maison. Il y a du plus, mais ça n'existe pas du tout pour l'instant. Je ne dénigre pas les hommes. J'explique que les femmes en font beaucoup plus, notamment en tant que jeunes parents. C'est une réalité, c'est comme ça. Je ne dénigre personne en disant la réalité. Voilà. Donc oui, ok, tu disais que c'est le prochain sujet avec ton psy. Bah, je pense que de toute façon, c'est une bonne idée. Je pense qu'en parler avec ton mec aussi, c'est important parce que malgré tout, il Oui, faut se projeter à deux et avoir conscience que
Tu vois, si jamais, en fait, faire confiance aussi à l'autre en se disant que si jamais, si d'aventure, tu pars un petit peu de travers, ton mec, il va être là en Oui. mode, c'est pas ce qu'on a décidé pour nos enfants, ça. Oui, après on en parle souvent, hein, de toute façon. Enfin, c'est un sujet, j'en ai déjà parlé et lui, il me rassure tout le temps. Enfin, il me dit, «Je sais que tu es consciente, enfin, tu consciente des problèmes qu'il y a eu, enfin, c'est pas pour autant que tu vas les reproduire», enfin, donc il fait que essayer de me rassurer, tout ça, mais c'est quand même, Ouais, un peu difficile. je comprends. De toute façon, En fait, aussi, c'est une idée qui doit quand faire tu es son. lancée, Pardon, j'entends c'est pas. ça fait peur au tout début, mais je pense que quand tu es lancée, enfin, je veux dire, quand tu tombes enceinte après, enfin, je sais pas, mais j'ose espérer que mes idées seront un peu plus claires et que je me dirais: «Bon, dans tous les cas, vouloir tout contrôler, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je pense pas». Non. Vouloir essayer, bon, on fait au feeling et on fait au mieux de ce qu'on connaît et de ce qu'on veut pas reproduire, quoi. C'est l'histoire de la parentalité, hein. Un jour après l'autre, on fait comme on peut. Et on fait C'est du ça. mieux qu'on peut. Et puis ça s'arrête là. De toute façon, tu peux pas donner plus que le mieux. Donc voilà, c'est un process qui doit évoluer dans ta tête. Et n'oublie pas que vous serez deux. Ça marche. Merci d'avoir participé, ma Gertrude. On te fait des gros bisous. Bah, merci à vous pour vos conseils. À bientôt. Ciao. Bisous. Pour celles et ceux qui veulent participer et discuter ensemble de parentalité, d'éducation, de grossesse, etc., n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, un petit bébé par message privé sur mon Discord. Vous avez le lien dans le chat. Je fais toujours ça parce que moi je le vois là, le chat, mais vous avez le lien dans le chat et puis bah vous m'envoyez donc, comme je disais, un petit message privé et moi je vous appelle. Pour l'instant j'ai personne, donc allez-y. Et alors il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui mon fils est malade et c'est moi qui le garde, pas ma femme. Est-ce que tu veux une médaille? Parce que c'est marrant, j'imagine pas une femme écrire dans le chat, aujourd'hui mon fils est malade, c'est moi qui le garde, pas mon mari. Tu vois, en fait le fait que tu cherches les applauses sur un truc qui est juste normal, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'équilibre. Tu vois? Parce que, en fait, c'est comme si je te disais, aujourd'hui, j'ai fait le café. Pas ma femme. Enfin, tu veux une médaille? Non, tu le dirais jamais. Pourquoi? Parce que c'est juste normal. Là, si tu te sens le besoin de le dire, c'est que t'es en mode, j'ai fait quelque chose. Et si t'es en mode, j'ai fait quelque chose, c'est que l'égalité, elle n'est pas présente. Mais je ne peux pas te jeter la pierre ou jeter la pierre à tous les hommes du monde, puisque de toute façon, il y a aussi un problème de société, un problème d'éducation, etc. Ce qui compte, c'est de se rendre compte de ce problème-là et de le faire évoluer. Voilà. En fait, vraiment, quelqu'un qui dit aujourd'hui mon fils est malade, c'est moi qui le garde et pas ma femme, c'est vraiment, mais est-ce que tu veux une médaille, quoi? C'est comme les gens qui disent oh là là, ton mec il t'aide. Déjà, non, il t'aide pas, il fait sa part. Oh, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance, c'est juste normal. Et vraiment, cette dualité-là, il faut arrêter de faire un événement d'un homme qui va essayer de tendre vers l'égalité. C'est pas du tout dénigrer les hommes que dire ça, c'est juste essayer de déconstruire un peu les opinions pour se rendre compte que waouh, il y a un décalage de ouf là. Et c'est pas parce que tu fais un truc, c'est bien que tu les fais un truc. Mais il faut faire tous les trucs pour arriver à égalité. Fonctionner comment dans ton couple? Comment on fonctionne dans mon couple? À quel niveau? Parce que c'est un peu délicat. Moi, dans mon couple, j'ai très très mal vécu le fait d'être là. Tu sais, le congé mat. Alors, pose une question plus précise, j'ai sous la copine, parce que enfant, ça veut rien dire. Moi, ce que j'ai mal vécu, et parce qu'il y avait un énorme déséquilibre, c'est le congé mat. La mise en parenthèse de la carrière. Parce que en plus, je le savais, et vraiment, mais comme j'étais matrixée par la société, par mon éducation et par tout ce que j'ai toujours vu, oui, j'ai un fils de 2 ans. J'étais dans ma tête, évidemment, que c'était moi qui allais garder mon bébé le temps qu'on trouve une place en crèche. Mais genre, c'était normal, tu vois. Mais j'avais pas capté à quel point le travail, c'est la santé, en tout cas pour moi. Et en plus, moi, j'ai mis 7 mois et demi à avoir une place en crèche. Et donc pendant 7 mois et demi, alors j'ai essayé un petit peu de... J'ai essayé un petit peu de, comment dirais-je, de faire des stories, de faire des lives pendant tout ce temps. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui qui étaient là à ces moments-là. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais en live avec mon bébé au sein, etc. Et c'était cool, honnêtement, c'est des bons souvenirs. Mais j'ai très très mal vécu ces 7 mois et demi où je me suis dit, mais c'est tellement injuste. Genre, mon mec, il va bosser, quoi. Genre, sa carrière, elle continue. Et moi, bah, je suis obligée d'être en parenthèse. Et je me suis dit, mais non, mais le congé pat, merci, il s'agit d'un mois. Un mois. Et puis même, il y a des avancées, mais toujours pas assez. Et moi, j'ai très très mal vécu ça. Mais donc, c'était quoi ta question? Live bébé, je m'en souviens. Oui, quel cadeau aurais-tu aimé recevoir en cadeau de naissance pour ton enfant? Hmm. Alors,
j'avais évidemment acheté tout ce dont j'avais besoin pour mon enfant, donc j'espérais pas recevoir un cadeau. En revanche, je me souviens d'avoir reçu de la part d'amis parents, de toute façon c'est toujours les amis parents qui donnent qui font les meilleurs cadeaux, c'était une petite peluche éléphant d'ailleurs, où il y avait plein de petites choses. Il y avait un petit miroir sur l'oreille, il y avait des petits grelots, il y avait plein de petites choses. Et tu sais, la peluche, elle était grande comme ça, tu vois. Et donc, mon bébé, il a kiffé parce que tu sais, à ce moment-là, il regarde un peu tout ce qui bouge, tout ce qui brille. Et ça, il avait trop kiffé. Et c'était vraiment le premier cadeau, en cadeau de naissance. C'est le cadeau le plus cool que j'ai eu. Sinon, en très très mignon que j'ai gardé, c'est ta grand-mère qui nous avait offert des petits chaussons tricotés de chez Jacadi. Genre, tu sais, un peu prout-prout. Jacadi, ça coûte très très cher. Et donc forcément, ça rajoute au glamour du truc, mais tu vois, elle avait offert des petits chaussons, mais tout petits, de chez Jacadi, qu'elle avait dû payer une fortune, j'imagine, et ceux-là, je les ai gardés parce que c'était trop mignon. Voilà. Perso, pour le congé pâtes, je prends 2 semaines avant, 2 semaines après, mais 4 semaines de vacances. Ouais, mais bon, c'est pas très long. Qui est-ce qui m'appelle? Parce que j'aime pas trop discuter avec le chat. Enfin, je vous adore dans le chat, hein. J'aime bien rebondir, mais je préfère quand je vous appelle, c'est quand même vachement plus vivant. Qui est-ce qui... Putain, mais vous êtes vraiment... Vous êtes des flemmards. Envoyez-moi un petit bébé par message privé, celles et ceux qui veulent participer et discuter de tous ces sujets-là. Moi, j'adore discuter avec vous, mais en direct, c'est tellement plus cool. Envoyez-moi un petit bébé par message privé sur mon Discord. Mon Discord, c'est Nadrichard. Et si vous trouvez pas, vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat et vous allez... vous cliquez sur le lien et hop, voilà, merci Guillaume. Et vous cliquez sur le lien et vous allez me trouver, vous m'envoyez un petit bébé par message privé, je vous appelle, c'est 100% anonyme et gratuit évidemment. Pour moi c'est simple, si les deux travaillent, il faut partager les tâches. Si l'un travaille et pas l'autre, celui qui ne travaille pas doit faire les tâches à la maison, sauf les jours de repos où les deux se les partagent. J'irais même jusqu'à dire, en fait, sur les horaires de travail de celui qui va travailler, évidemment, l'autre gère tout. En revanche, quand celui qui va travailler rentre, là, ça redevient 50-50. Parce que sur tes horaires de travail, je gère la maison, moi toute seule, ok? Mais quand c'est plus tes horaires de travail, c'est plus les miens non plus. On redevient à 50-50. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Combien de semaines de congé mat en France? 4 pour les hommes et la femme. C'est 2 mois, je crois. Moi, de toute façon, moi, c'était pas du congé mat, hein, moi, c'était à perte. Hein. De toute façon, déjà, je suis auto-entrepreneur, donc autant vous dire que le congé mat, goodbye. Et en plus, mais si, quand même, t'as une petite prime. Je crois qu'ils, je sais pas, ils m'ont filé 1500 balles pour 2 mois. Et j'ai pas pu travailler pendant 7 mois et demi parce que je n'avais pas de place en crèche. Donc moi, en tout cas, en tant qu'auto-entrepreneur, c'était très très difficile. Très très difficile. Heureusement que mon mec était là avec son salaire pour le coup. Je peux raconter les séquelles d'une enfant prématurée, 6 mois, si ça rentre dans le thème aujourd'hui. Bah oui, on peut essayer de parler de choses un peu plus joyeuses éventuellement, mais s'il y a personne d'autre, pourquoi pas. Les meilleurs cadeaux sont offerts par des gens qui ont des enfants. Disons que, en fait, c'est l'attention qui compte, donc on va pas juger les cadeaux, tu vois. C'est trop mignon d'offrir des cadeaux, mais c'est vrai que les gens qui ont déjà des enfants, ils savent. Ils savent ce qui a plu à leurs enfants, et tu sais, en plus, c'est pas comme si on parlait d'enfants qui ont 5-6 ans, qui commencent à avoir vraiment des goûts affirmés, des préférences, etc. Là, on parle de bébés. Enfin, tu sais, les bébés, ils passent tous vraiment par les mêmes phases. Donc, au Canada, 75% du salaire, 6 mois, 50% 1 an. Ouais, c'est cool, c'est mieux organisé qu'ici. Il faut arrêter de vouloir faire un parallèle entre les hommes et les femmes et accepter que nous sommes différents. Et je précise que je participe beaucoup dans la gestion de mes gosses. D'accord. Et donc, tu veux une médaille? Évidemment qu'on fait des parallèles entre les hommes et les femmes. En fait, le truc, oui, on est différents, on a un sexe différent, effectivement. À part ça, oui, c'est la femme qui porte l'enfant, ok. Mais à part ça, en fait, on était différents avant dans le sens où nos modes de vie étaient différents avant. C'est-à-dire qu'avant, la femme restait à la maison, s'occuper des tâches ménagères, s'occuper des enfants, etc. pendant que monsieur allait bosser. Mais aujourd'hui, en fait, madame, elle bosse aussi. Donc en fait, il n'y a plus de différence. Tu vois. Donc bien sûr qu'on fait des parallèles entre les hommes et les femmes. Et si t'es pas content, je t'invite à partir. Voilà. Bonjour tout le monde, j'aurais besoin d'un conseil. Quelqu'un saurait comment empêcher ma fille de 2 ans de se taper la tête dès qu'elle a une frustration? Ah mon Dieu. Mais oui, ma chère Angel. Vous voulez pas m'envoyer un message? Écoutez, je vais faire... Je réponds et après j'appelle une Gertrude qui m'a envoyé un petit bébé par message privé. Si. Il s'agit de... Comment ils appellent ça? De remplacer. Typiquement, tu sais, un enfant qui va taper quand il est frustré ou quoi que ce soit, c'est normal à cet âge-là. Ils savent pas gérer leurs émotions, donc ils vont se taper la tête contre le mur. Mon fils aussi, il a fait ça, il se tapait la tête ou quoi que ce soit. Il s'agit de remplacer. C'est-à-dire qu'au moment où ils veulent taper, au lieu de te vénérer, etc., tu dis non, regarde. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils et ça a trop bien fonctionné. Je disais non, regarde, des caresses.
Et maintenant, genre, il fait des caresses quand il est vénère. C'est trop mignon. Et toujours. Ou alors, quand il mordait, je disais non, regarde, des caresses. Et maintenant, il dit caillesse. C'est trop mignon. Il fait des caresses tout le temps. Donc, il faut lui montrer qu'il faut remplacer. Qu'il peut remplacer, faire un geste différent. Après, si vraiment il a besoin d'expulser, tu peux lui montrer qu'il peut taper des pieds. Mais voilà, il faut lui montrer comment remplacer. Mais c'est pas une raison qu'elle s'occupe 100% du temps de la maison et du bébé. Faut le faire taper dans un sac de boxe. Ouais, à cet âge-là, c'est un peu délicat. Allez, on va téléphoner à Gertrude, j'imagine, qui m'a envoyé un petit bébé. On va voir ce qu'elle a à nous raconter. Ou Gertrude, ou Alphonse d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais tout le monde est légitime à venir parler. Allô, allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, oui, je t'entends. Et toi-même? Super. Oui, je t'entends très bien. Alors, je t'écoute, raconte-nous. De quoi tu veux nous parler? Moi, je vais te parler de mon histoire et en fait, j'ai découvert très récemment que j'avais de l'endométriose. Ok. Ce qui fait que je sais que pour avoir des enfants, ce sera assez compliqué. Ok. D'autant plus que mon copain, j'envisage pas d'avoir des enfants avec un autre homme que lui, a aussi des problèmes de fertilité en fait. Comment vous en êtes rendu compte qu'il avait des problèmes de fertilité? Son frère en avait et c'est dû à un traitement que son père a pris presque toute sa vie pour une maladie. Quel rapport entre le Ça. fait que son père prenne un traitement et lui? Parce qu'il en a pris en fait quand il l'a Conçu? fait, en fait, Quand quand il l'a il conçu? a fait l'amour avec sa mère, quoi. Ah, Et donc ok. ça joue sur la qualité du sperme de la progéniture. Le médicament. Oh, merci pour les bits. Et comment vous allez faire? C'est une très bonne question parce que avant, on ne se posait pas vraiment la question. On se disait, bon, on peut attendre encore un peu. On a tous les deux 29 ans. D'accord. Oui, donc c'est le moment un peu où vous Oui. vous dites, allez, on se lance, quoi. En fait, pas vraiment parce que disons que ma carrière est importante aussi. Ok. Et que c'est moi qui ramène le plus d'argent dans le foyer. Et tomber enceinte, ça aura un impact sur ma carrière direct. On est d'accord. Bon, je pense que Alors, tu l'as vécu aussi, hein, c'est... ah, mais c'est terrible. Alors, après, il y a deux écoles. Il y a celles qui reprennent le taf au bout de 2 mois. Moi, je trouve que c'est je trouve que c'est tôt si abominable. tu veux faire un enfant. C'est- Après, c'est chacun son choix, mais Non, alors, moi, en fait, c'est le tôt. problème, c'est que c'est souvent pas un choix. Alors, si ça te fait plaisir, c'est pas abominable du tout. Si t'es contente de reprendre le boulot, etc., c'est super. Moi, je trouve ça abominable dans le sens où, déjà, l'OMS te conseille d'allaiter 6 mois, t'as 2 mois de congé mat, normal. Et en plus, souvent, mais c'est un fucking déchirement pour la maman et pour le bébé. Parce que de toute façon, si c'est un déchirement pour l'un, c'est un déchirement pour l'autre. Et t'es obligé, en fait, parce que justement, t'as pas le choix, faut ramener de la thune. Donc, je trouve que ça, c'est horrible, quoi. Donc, évidemment, c'est pas ce que t'as envie de faire, j'imagine. J'aimerais éviter, ouais, de rester pendant... Ouais, Puis même, derrière, si je reprends au bout de 2 mois, donc 3 mois d'arrêt, ça a quand même un impact sur la carrière. Ça a un Pourquoi? impact sur la carrière parce que derrière, il y a un enfant à gérer, parce qu'aujourd'hui, mon travail me demande énormément de déplacements. D'accord. Donc, je vais pas faire un enfant et puis partir 2 semaines en Espagne, une semaine... ce sera plus possible. Encore une fois, il y en a qui le font. Ma carrière comme c'est le cas actuellement. Ouais, oui, non, mais bien sûr, ok. Et du coup, parce que tu me dis que ton mec, sa fertilité, c'est délicat, mais ça veut pas dire qu'il est, qu'il est infertile à 100%. Non, mais comme moi aussi, ma fertilité, c'est délicat. Ouais, Ça fait délicat... Ouais, fois deux. délicat, donc Ouais, c'est... délicat au carré, Voilà, ça commence à être très c'est délicat. ça. Ok. Et donc, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se dit, ouais, on n'avait pas du tout prévu de tenter d'avoir un enfant maintenant. Ouais. Et est-ce qu'on attend encore plus, sachant que, bon, passé 30 ans, plus on attend, plus c'est compliqué. Tout le monde le sait. Donc, c'est une question de gestion du risque, en fait. Et on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas du tout prévue. Et ça chamboule pas mal nos plans. Je comprends. Aujourd'hui,
Je est un com petit peu bloquée là-dessus, voilà. je comprends et en même temps, je trouve ça super que vous soyez aussi alerte sur, ce que vous voulez, vraiment et cetera. Là, tu me parles de ta carrière, c'est important pour toi et comme je comprends. Comme c'est exactement ce que je disais avant qu'on s'appelle, moi j'ai très mal vécu le fait de devoir mettre ma carrière entre parenthèses. Du coup, de plus pouvoir subvenir à mes propres besoins, de devoir dépendre du salaire de mon mec pendant X mois, et encore maintenant d'ailleurs. Donc, je vois parfaitement, je vois parfaitement. Et en même temps, s'asseoir sur l'idée d'avoir un enfant, si c'est un choix de vie, si c'est quelque chose d'important pour toi, bon, c'est juste pas envisageable non plus. Donc, ouais, c'est très très délicat. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et le papa, il peut pas s'occuper du bébé. Ellie Crise, j'imagine que tu n'as pas d'enfant, parce que le truc, c'est que évidemment, le papa peut s'occuper du bébé, mais les premiers mois de vie de l'enfant, tu sais, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. La maman et le bébé sont quand même comme ça. Évidemment, le papa a sa place, mais en tant que maman, t'as pas envie de te détacher de ton bébé pendant plusieurs jours. Déjà, une journée, t'as l'impression que c'est la mère à boire, mais alors une semaine, enfin, je pense que si tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre, ou alors il faut au moins l'envisager, quoi. Donc ouais, et Bah, du coup, vous déjà, en... il y a ça, il y a les questions de rééducation du périnée aussi qui peuvent ne pas être terminées au bout de 2 mois. Il y a les questions d'allaitement également. Après, Ce serait la pertinent rééducation avec du, la rééducation du périnée, Gertrude, enfin, tu peux retourner bosser sans avoir rééduqué ton périnée, hein, tout va bien. mais pas aller faire des voyages d'une semaine comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. C'est possible de partir pendant une semaine ou deux et puis revenir en France, faire 1 ou 2 coups de rééducation, repartir en déplacement. Enfin, ça complique quand même les choses. Ouais, je sais pas. Alors, je parle sans le savoir parce que j'ai pas fait moi la rééducation du périnée, mais je pense que là pour le coup tu te fais une montagne parce que enfin t'es chill, tu fais des petits exercices, tu serres le périnée, etc. Donc ça pour le coup chill. Mais par rapport à l'allaitement, oui, bah oui, je te rejoins tout à fait. Effectivement, tu vas pas partir une semaine si t'es en train d'allaiter, quoi. C'est pas possible. Bah Même non. en gérant comme on veut les biberons, c'est impossible. Bah non, mais parce que enfin. En fait, évidemment, c'est possible. Tu peux partir avec ton tire-lait. Mais putain, pour l'avoir fait, partir en voyage avec mon tire-lait, bah en fait, justement, c'est à la fin de ce voyage, juste, j'ai arrêté l'allaitement. C'est trop chiant. Tu sais, t'es en train de faire des trucs et tu dis, ah, excusez-moi, je pars une demi-heure tirer mon lait. Trop relou, trop relou. Donc Oui, ouais, j'imagine bien. Et puis, même peut-être que le fait d'être loin du bébé, ça joue aussi sur la lactation. Ça c'est peut possible. arrêter. C'est possible. C'est l'histoire de ma mère, mais je sais que le jour Attends, même Gertrude, où elle a excuse-moi. commencé à Excuse-moi, travailler, Gertrude. Tu m'entends? Est-ce que tu peux t'éloigner de ton micro ou faire un truc parce que tu grésilles fort? je grésille fort. Ouais. Non, je suis pas proche. Tu m'entends mieux là? Non, attends, je raccroche et je te reprends. Hop. Vas-y, parle pour voir. C'est mieux? Non. Non. J'entends. Mais oui, du coup, bon, c'est pas grave, on va terminer comme ça. Du coup, oui, ta mère, tu dis, elle a eu ce problème-là? C'est ce qui a fait qu'elle a arrêté d'allaiter? Ouais. En fait, elle a arrêté d'allaiter. Ça sortait plus à partir du jour où elle a commencé à retravailler. Et voilà, bah, parce que t'envoies des signaux à ton corps aussi, hein, donc ça joue de ouf. Et donc, quand t'en discutes avec ton mec, pour l'instant, vous avez pas. Enfin, vous dites juste, pour l'instant, vous attendez? Bah, aujourd'hui, c'est assez nouveau en fait. Bon, pour la petite histoire, l'endométriose, moi je la suspectais depuis que j'ai 23 ans. Excuse-moi, Gertrude. Comme T'es sur ordinateur ou t'es sur téléphone? ordinateur, je pouvais pas avec le Tu téléphone. peux rebrancher ton micro parce que je pense qu'il est mal branché. Allô? Tu m'entends? Vas-y, parle pour voir. C'est mieux là ou... Non, c'est pas mieux. Essaie peut-être de bidouiller ton micro parce que c'est un peu douloureux pour les oreilles. Vas-y. Ah bah, Et là, c'est mieux? non, c'est Toujours pas mieux. pas. Bon, c'est pas grave. Donc oui, l'endométriose, tu l'as suspectée depuis que tu avais 23 ans. Oui, donc ça fait un moment. Ouais, et ma gynécologue, elle a fait juste une échographie. Elle m'a dit non, il n'y a rien. C'est seulement maintenant que j'ai changé de gynécologue. D'ailleurs, je suis avec une sage-femme maintenant. Ouais. Elle m'a dit en fait, l'échographie, ça se voit même pas dans les 10% les cas les plus graves, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Ouais, elle servait à rien, ta gynéco, quoi. Ok, bah écoute, merci pour ton histoire, ma Gertrude. Je suis désolée, j'écourte un peu parce que c'est trop pénible le son de ton micro, mais merci d'avoir Il n'y participé. a pas de souci. On te fait des gros bisous. À bientôt. Bisous.
Je sais pas pourquoi ça s'est mis à grésiller. Vous avez raison, je pense que ça doit être un problème de branchement sur son ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez avoir Discord sur son téléphone. Oui, absolument. Qui est-ce qui veut participer, nous raconter son histoire de bébé, de parentalité, d'éducation, de ce que vous voulez? Vous m'envoyez un petit message privé sur Discord, vous avez le lien dans le chat. Et puis moi, je vous appelle, on discute de ce que vous voulez. On peut parler de grossesse, on peut parler je sais pas moi, d'un désir d'enfant, d'éducation, enfin, ce que vous voulez, quoi. Je suis tellement stressée, j'aurais jamais pu, mais génial pour eux, d'accord? Je sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai personne, hein, pour passer, on est d'accord? Et parce que là, il y avait plein de gens qui parlaient dans le chat, qui disaient: «Ah, mais moi, mon bébé, il fait ça, nanana et tout». Venez, on parle de ça. Genre, venez, vous m'appelez, vous racontez. La personne qui disait: «Ah, moi, mon bébé de 2 ans qui se tape la tête contre les murs», ça, c'était intéressant. Deuxième truc compliqué, les pleurs de Hervé. Tu veux pas m'envoyer un petit message sur Discord? On discute, t'as plein de trucs à dire, viens, on papote, ça va être sympa, ce sera beaucoup plus sympa. En plus on a rarement des hommes sur les lives de parentalité, c'est super, c'est intéressant d'avoir des papas. Envoie-moi un petit message. Parce que les pleurs de décharge, je suis tellement d'accord avec toi, c'est super compliqué. J'attends que tu m'envoies un message. En attendant, Non, sorry, je travaille. Ah, merde. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est les pleurs de décharge, en gros, les enfants, et notamment les petits enfants, genre les bébés, au cours de la journée, t'es comme n'importe qui, tu accumules ton lot de tensions. Et en fait, le soir, pour les bébés, comme ça commence à faire beaucoup, bah, ils déchargent. Et donc, ils déchargent comment? En pleurant. Parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de le faire. Ils savent pas communiquer, ils peuvent pas faire du sport ou quoi que ce soit. Donc, ils déchargent en pleurant. Alors que nous, adultes, on peut discuter, on peut pleurer aussi, on peut rire, on peut faire du sport, on peut faire mille et une choses pour décharger. Et en fait, le problème des pleurs de décharge, c'est que, selon ton enfant, mais ça peut être assez impressionnant en fait, hein. Genre, tu vois ton bébé qui pleure, pas qui hurle à la mort, mais franchement pas loin, et t'essayes tout, tu lui changes la couche, tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger, tu lui fais des câlins, etc. Et juste il pleure, il pleure, il pleure. Et la seule chose à faire, bah, c'est juste de lui faire des câlins et de lui dire que t'es là et d'attendre que ça passe, quoi. Sauf que si ça dure 5 minutes, ça va. Sauf que des pleurs de décharge, ça peut durer 1 heure et demie, quoi. Et donc, t'as ton bébé qui hurle à la mort pendant 1 heure et demie. Et en fait, il faut vraiment garder en tête que non, c'est pas grave, c'est juste des pleurs de décharge, quoi. Oh, et ça rend fou. Moi, mon fils m'en a pas beaucoup fait, des pleurs de décharge, mais c'est assez impressionnant quand ça arrive. Le top, c'est de lui donner le bain à cette heure-là. Ah bon, pourquoi? Ma nounou m'avait dit que la décharge a souvent lieu à 18 h car ils ont peur que la nuit tombe. Ouais, ça peut durer longtemps, effectivement. Quand je pleurais, ma mère me laissait, elle disait ça va passer. Ouais. Et ça, c'est l'éducation à l'ancienne. Alors qu'aujourd'hui, on sait que un enfant qui pleure et qui se décharge a besoin d'être rassuré malgré tout et de sentir que justement, il peut se décharger en sécurité affective, physique, émotionnelle, etc. Et donc, il faut garder ton bébé. Alors, même si c'est très difficile, enfin, il faut, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout, mais idéalement, autant que faire se peut, il faut garder son bébé. Alors, il y a plein de gens qui disent le bain c'est top, etc. Alors, j'imagine, mais la réalité, c'est que c'est bien de les éviter une fois ou deux, tu vois, mais ils ont besoin de se décharger, les enfants. Donc mettre le bain toujours à cette heure-là, finalement, est-ce que ça l'empêche pas de se décharger? Non? L'éducation à l'ancienne, bordel, je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, bah ouais, mais en même temps, est-ce qu'on l'a pas toutes et tous vécu, la génération à l'ancienne? Enfin, moi, mes parents, j'ai des souvenirs déjà de moi et des trucs que mes parents me racontent. Je suis en mode, mais c'est lunaire. Ou même maintenant que j'ai mon fils, ma mère qui me dit, ah bah tu devrais faire ça avec mon fils. Et je suis en mode, jamais! Never! C'est une routine, ça rassure le bébé. Alors oui, ça rassure le bébé, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, les routines, c'est... En fait, les bébés, c'est comme les petits vieux, hein. Ils aiment bien faire... C'est pas faux, ça nade. C'est même vrai, qu'est-ce que j'ai dit qui est pas faux? Nous, ça les décale juste. Ouais, de toute façon, je pense que si le baby, il a besoin de se défouler, il se défoule. Mais c'est vrai que le bain, potentiellement, c'est vrai que ça apaise. Tu sais, après une journée difficile, si tu te prends un bain, souvent, ça te... Donc, j'avoue, peut-être que ça fonctionne. La voiture sans ceinture avec la clope à côté des enfants, années 90 power. Non, mais de ouf. Non, mais de ouf. Nous, on était 4 à l'arrière de la voiture sans ceinture, quoi. Avec ma mère qui clopait dans la voiture. J'avoue. Non, mais... Enfin, trop drôle. Non, pas trop drôle. Bon, cela dit, je déteste cette phrase, mais on n'en est pas mort non plus. Mais pour autant, j'ai pas envie de faire la même à mes enfants, quoi. La séparation de l'enfant, un jeune âge de sa mère, crée-t-elle une dépendance affective chez l'enfant? Bah, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est une génération où... En fait, le truc, c'est qu'on est une génération où nos parents étaient plus cool.
Donc, tu sais, on est sympa et tout, on est super sociable, mais nos parents étaient en mode, c'est bon, on va pas trop s'emmerder non plus. Et donc, je pense qu'émotionnellement, c'est pour ça qu'on est dans une génération de beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs, qui manquent de confiance en eux, etc. Je pense que c'est entre autres parce que on est une génération de bébés qu'on a laissé pleurer. Je pense, hein, sans jeter la pierre à nos parents, parce que c'était comme ça qu'on faisait avant. Moi, ma mère, elle m'a raconté que quand elle nous a eus, sa mère, donc ma grand-mère, lui a dit: Bon, alors je t'explique, si tu veux pas qu'ils te saoulent pour dormir, tu les mets dans leur chambre, et alors surtout, t'y retournes pas. Évidemment, ils vont pleurer, mais t'y retournes pas. La première fois, ça va être longtemps, la deuxième fois, ça va être moins longtemps, et puis la troisième fois, tu vas voir, ils vont s'endormir tout de suite. Effectivement. Mais au-delà du confort de mes enfants s'endorment tout de suite, qu'est-ce qu'il intègre, l'enfant? Il intègre que, ok, je ne peux pas compter sur papa ou maman, donc il va falloir que je me régule tout seul. Sauf que à cet âge-là, on parle quand même de 6 mois, hein, voire même avant, à cet âge-là, tu es émotionnellement immature. Tu n'es pas capable de réguler tes émotions tout seul. Et donc, ça crée des failles, évidemment. Évidemment, je vais me faire des amis avec ça. Non, sinon, s'il n'y a papa derrière, je comprends pas pourquoi tout se revient à la maman. Non, mais t'as raison, Alécris, c'est juste que au début, la maman. T'as raison, évidemment, papa, il est censé être à 50-50 aussi. C'est juste qu'au début, même toi, en tant que maman, tu t'as pas envie d'être loin de ton bébé. C'est trop dur. C'est trop dur. Moi, la première fois que je me suis séparée de mon bébé, c'était pour partir 12 jours au Canada. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai tellement pleuré. Vraiment, mais je me suis infligé ça. Alors, j'ai infligé ça, j'allais voir ma meilleure amie, donc j'étais trop contente et tout, mais honnêtement, je l'ai très, 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 très mal vécu. Et pourtant, ça faisait 1 an. C'est mon bébé allait avoir 1 an. J'ai que 2 filles, je connais le sujet. Oui, après, Elie-Chris, tu sais, t'es pas obligé de parler de façon condescendante. C'est pas parce que toi, tu vis les choses comme ça que tout le monde doit le vivre comme ça. Tu vois, il faut être ouvert d'esprit et accepter que certaines personnes soient différentes de toi. C'est sympa comme façon de voir les choses. C'est plus sympa en tout cas. Moi, j'ai eu une éducation où dès que je disais un mot de travers, je recevais une paire de baffes. Sympa! On a donc décidé de faire de l'éducation positive, mais c'est pas évident d'aller à l'encontre dans son éducation. C'est un combat de tous les jours. Ah putain, mais c'est clair. Moi, je sais que j'étais pas du tout battue, mais alors pas du tout. Mais j'ai pris des fessées, tu vois. Franchement, j'ai pris des fessées. Qui faisaient pas mal, mais j'ai pris des fessées. Et putain, des fois, mon fils, qui me regarde, qui prend la bouteille d'eau, et je dis non, Gaspard, non! Et là, il fait. Je te jure, la fessée, elle est à ça. Et je le fais pas, évidemment, parce que j'ai choisi d'avoir une éducation positive et bienveillante et tout, mais putain, à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, une bonne fessée. Et en fait, je me rends compte que la fessée, c'est pas tant pour punir l'enfant. C'est pour toi, te décharger en tant qu'adulte. C'est ça, en fait, le sentiment de la fessée. C'est tiens, dans la gueule. C'est pas pour faire comprendre à l'enfant. Et donc, ça n'a pas sa place. Enfin, moi, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite. Mais c'est vrai que souvent, putain, t'as envie de la mettre, la fessée. C'est vrai, t'es vénère. Surtout à cet âge-là, c'est des psychopathes, les gamins. Mais mon fils, je vous jure, la dernière fois, je lui fais son biberon. La semaine dernière, je lui fais son biberon. Je le laisse ouvert comme ça sur la table, je le pose. Et le temps d'aller chercher la tétine. Et là, je vois Gaspard qui chope le biberon. Et je me suis dit, ah bah, il va vouloir boire le biberon. Non. Je dis, Gaspard, attention, tu donnes à maman. Et en plus, je suis pas en mode, ah, parce que si je suis en mode comme ça, il sait, il le renverse. Et donc, je l'ai joué super chill en mode, mon cœur, tu me donnes, Léna? Et là, il m'a regardé, il a fait, ah! Ah! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit non, ça c'est pas gentil, mon bébé. Je l'ai mis dans sa chaise et puis j'ai nettoyé. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec l'éducation positive, tu n'as pas un enfant hyperactif ou autre? Bah non, quel rapport? C'est pas parce que tu lui mets pas des claques qu'il va pas être hyperactif. Non, par contre, en termes d'éducation positive, c'est vrai que ça a ses limites, dans le sens où ce week-end, j'ai vu une amie à moi qui m'a beaucoup inspirée en termes d'éducation, parce qu'elle, pour le coup, elle vient du même milieu que moi, et on a reçu plus ou moins la même éducation, même si elle, c'était plus hard. Et du coup, c'est elle qui m'a initiée à l'éducation positive, parce que c'est ce qu'elle a choisi de faire pour sa fille. Et donc aujourd'hui, sa fille, elle a 4 ans et demi. Et elle me racontait que l'autre jour, elle avait fait vraiment une crise, une colère, sa fille. Bon, ok, tu vois, donc elle était là, elle l'accompagnait et tout. Et là, elle lui a dit, bon, écoute, maintenant j'en ai marre. Elle voulait pas se déshabiller pour aller faire dodo. Elle voulait rester habillée. Et donc, au début, elle a voulu un peu la déshabiller de force. Elle a dit, bon, allez, c'est bon, je lâche l'affaire. Elle lui a dit, tu sais quoi, ma chérie, tu te débrouilles, maman, elle va dans le salon. Et là, la petite, elle s'est rhabillée. Elle a enlevé son pyjama. Elle s'est rhabillée. Et elle est partie dessiner dans le salon. Et elle a dit, je vais dessiner. Et là, elle lui a dit, ben non, en fait, c'est moi. Si. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai, dans l'éducation positive, comme ton enfant n'a pas peur de toi, c'est précisément l'idée. C'est pas la peur. Ton enfant n'a pas peur. Ton enfant n'a pas peur de prendre une rouste.
Ton enfant n'a pas peur de s'exprimer, de faire ce qu'il veut. Et ben du coup, ça crée des comportements comme ça, où tu es en mode, mais je fais quoi? Je fais quoi? Et en fait, je me demande si l'éducation positive, à terme, ça ne donne pas des enfants pourri gâtés. Non, non, justement. L'idée, c'est de mettre un cadre. Et donc, quand elle fait ça, la petite, c'est vrai que se vénère et faire peur à l'enfant ou lui mettre une claque, c'est la solution facile. C'est plus rapide. Dans tous les cas, que tu donnes une claque ou que tu restes patient et que tu dises, écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas céder. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Elle lui a dit, je ne vais pas céder. Tu vas pas dessiner, maintenant tu vas aller faire dodo. Et c'est moi qui... Je ne vais pas céder. C'est pas toi qui vas gagner, c'est moi. C'est maman qui décide. Donc maintenant, tu vas aller faire dodo. En fait, évidemment, c'est plus long de faire ça. Mais tu restes sur un cadre et ton enfant continue de ne pas avoir peur de toi, de continuer de se sentir libre, de s'exprimer face à toi, et etc. Tu as lu quoi comme livre sur l'éducation positive? J'en ai pas lu. J'écoute des podcasts, je lis des articles, je discute avec beaucoup de mamans, je regarde beaucoup de contenu sur Instagram, en fait. L'air de rien, j'ai appris beaucoup de trucs là-dessus sur Instagram, mais j'ai pas lu de bouquin. On m'en a conseillé des bouquins de Isabelle Filiosa. Apparemment, c'est vachement bien. Je les ai achetés, je les ai pas lus. J'ai pas le temps de lire. Et puis, je suis pas une grande lectrice. Mais voilà. L'éducation positive ne crée pas, du coup, des parents beaucoup plus stressés. Non, pas du tout. Moi, je pense que l'éducation positive, ça crée surtout un super rapport entre l'enfant et le parent. Parce que, du coup, encore une fois, tu traites ton enfant pas comme ton égal, parce qu'attention, on n'est pas égaux. C'est maman, c'est papa qui décide. Mais tu traites ton enfant comme tu traiterais n'importe qui, c'est-à-dire avec respect. Et pas dans la, et pas dans la peur, et pas dans l'agressivité, tu vois. Donc, non, ça crée pas des enfants hyperactifs, ça crée pas des parents stressés, etc. Ça crée un lien entre le parent et l'enfant qui est respectueux et qui est sain. Et en tout cas, moi, j'y crois beaucoup et je le trouve super. Avec l'éducation positive, tu crées une relation de confiance, absolument. Une relation de confiance où ton enfant... Tu sais, il y a plein de trucs sur Insta que je vois passer en mode « Ah, moi, j'espère que mon enfant, quand il fera une connerie, il se dira pas « Putain, maman va me tuer, mais oh, vite, il faut que j'appelle maman. » Ben, c'est précisément l'idée, en fait. Si tu fais pas l'éducation positive, si tu donnes des torgnoles à ton enfant, si tu es en mode enfin, juste tu lui fais peur, etc., le jour où ton gamin il a un problème, il va pas oser t'appeler parce qu'il va se dire putain, je vais prendre une torgnole. Alors que si, quand ton enfant fait une bêtise, tu restes calme et tu lui expliques clairement, tranquillement les choses, bah ton enfant, il garde. Faut pas croire que ça se fait comme ça du jour au lendemain de se dire bon, allez, à partir de maintenant, je vais être cool quand mon enfant fait une connerie. Non, ça démarre dès le début en fait. Je confirme, mon fils de 16 ans a une relation de confiance incroyable avec sa mère. On a toujours fait de l'éducation positive et il est extrêmement responsable et respectueux aujourd'hui. Voilà. Et je pense que, pareil, sur Insta, je vois souvent cette phrase passer et je suis tellement d'accord avec ça. Être parent, c'est difficile seulement pour les bons parents. Alors, non pas que ceux qui font pas l'éducation positive ne sont pas des bons parents, mais en tout cas, l'éducation positive, oui, c'est difficile. C'est difficile, ça demande plus de travail, c'est vrai, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de patience. Ça te pousse dans tes retranchements. Non, c'est très difficile. Et j'ai l'impression que plus ton enfant grandit, plus c'est difficile. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et si on veut voir soit le changement que tu veux voir dans ce monde, comme dirait l'autre. Et puis après, il faut se dire, est-ce qu'on donnerait une claque à un adulte qui nous dirait quelque chose qui ne nous plaît pas? Non. Alors pourquoi le faire à un enfant? Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je pense que ce raisonnement-là, on peut pas le pousser vers l'infini dans le sens où on parle pas d'un adulte, on parle d'un enfant. Donc c'est quand même pas la même chose, même si, pour le coup, la violence, en fait, on veut même pas taper des chiens, on veut pas taper des animaux. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, je ne tape évidemment pas mon chien. Mais tu sais, on est en mode oui, il faut être gentil avec les animaux, nanana. Donc je vois pas pourquoi, du coup, on se permettrait de claquer, de taper, de violenter nos enfants, alors que même les animaux, on dit qu'il faut pas les taper, les claquer, les violenter. Enfin, donc voilà, non, on ne violente pas un enfant, et j'estime que faire peur à un enfant, c'est une forme de violence. Moi, j'ai grandi dans une ambiance, et je pense que vous êtes nombreux à avoir... Je ne jette pas la pierre à mes parents, parce que je sais qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et que ça allait avec l'époque. Mais moi, je me souviens, mon père, s'il commençait à me parler comme ça, je savais que, oh putain. Et vraiment, s'il commençait à me parler comme ça, je peux te dire que je me calmais comme ça. Alors effectivement, c'est très efficace. C'est très efficace. Mais la réalité, c'est que du coup, j'avais peur. Et honnêtement, est-ce qu'on préfère pas que juste ton lien avec ton enfant, oui, ce soit plus difficile à mettre en place, le fait que tu dises juste « Non, mon cœur, c'est comme ça, c'est non ». Qu'il accepte ça, plutôt que de devoir mettre la violence, la peur. Tu sais,
C'est pas cool, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. En fait, pas forcément, je connais pas mal de gens qui travaillent dans l'éducation, qui arrivent très bien à travailler avec des ados, parce qu'ils sont à l'écoute de leurs besoins. Mais c'est ça, tout le monde a eu la menace des dents serrées. On est d'accord? Vous aussi, vous avez vécu ça ou pas? J'ai été battue et je bois pas mes enfants. Bah, c'est bien, enfin, heureusement. Est-ce que tu mets en place des punitions, genre time out dans la chambre quand ils dépassent les bornes? Désolée si la réponse a été donnée. Alors, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu que la punition, c'est interdit dans l'éducation positive. Euh, la nounou chez laquelle je mets mon fils met les enfants au coin quand ils font des bêtises. Et alors j'ai lu que le coin, c'est non pour l'éducation positive parce que c'est humiliant, etc. Et en réalité, moi, je trouve pas. Je trouve pas que ce soit humiliant. Et donc, j'ai rien dit à la nounou du fait qu'elle mette les enfants au coin. Parce que je vois pas où est le problème. Moi, j'ai été mise au coin 2, 3 fois. Ça me permettait de comprendre qu'il fallait que je me calme. Je trouve pas ça humiliant. En fait, je trouve qu'il y a des façons de mettre au coin. Et donc, pour l'instant, non, j'ai pas mis en place de punition. J'ai bien essayé de le mettre au coin une fois. Mais honnêtement, il m'a pas écouté. Puis moi, j'étais pas convaincue, donc j'ai lâché l'affaire. Mais non, pour l'instant, non. Il a que 2 ans, en fait. Et je crois qu'il comprend pas trop la punition. En revanche, j'essaie de lui expliquer que chaque action a des conséquences. Parce que je veux pas que ce soit une forme de chantage. Mais pourquoi t'es comme ça, crise chinoise, hein, pas bien? Enfin, tu n'apportes rien au débat en étant jugeant et condescendant. Enfin, effectivement, punir ton enfant en mode allez, va dans ta chambre, en réalité, effectivement, c'est pas bien, parce qu'il vaut mieux communiquer. Enfin, c'est pas bien. Si t'as plus le choix, que t'en peux plus, évidemment, tu fais ça, enfin, on fait ce qu'on peut. Mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux communiquer, accompagner l'enfant pour lui expliquer comment se calmer et comment s'apaiser, plutôt que le balancer tout seul dans sa chambre et lui expliquer qu'en gros, s'il est trop insupportable, papa et maman, ils t'aiment plus, tu vois. Donc, oui, effectivement, balancer son enfant dans sa chambre, ce n'est pas indiqué. Au coin avec le bonnet d'âne à l'époque de l'enfance de nos parents. Oui, voilà, pour moi, mettre ton enfant au coin, c'est genre, bon, allez, tu restes dans un coin de la pièce, je suis à côté de toi, juste tu te calmes. Je vois pas où est le problème. Moi, je me suis posé la question, parce que d'une manière générale, je suis d'accord avec l'éducation positive, donc je me suis dit, tiens, quel est l'argument avancé là-dessus? Et ben là, non, je vois pas le problème, donc voilà. Pour le coin, je dis, peut-être que je mettrais mon enfant au coin, mais donc comme je disais, j'essaie plutôt de lui expliquer que chaque action a des conséquences, et plutôt que de dire, ah, si tu fais ça, il va se passer ça, hein. J'essaie plutôt de lui dire, bah regarde, la règle, c'est on ne dessine pas sur les murs. Tu as enfreint la règle, la conséquence, c'est que, eh ben, il va falloir nettoyer. Voilà. Moi, à titre personnel, j'essaie plutôt de faire ça. Allez, on va essayer de discuter. Qui est-ce qui m'envoie un petit bébé? Non, mais vous êtes sérieux? Je papote. Personne m'envoie de petits bébés par message privé. Je pense que pour le parallèle avec les animaux, c'est qu'on pense que les animaux ne comprendront pas pourquoi on les frappe. Bah oui, mais les enfants non plus, du coup. Alors que les enfants, si. Je pense que c'est une grosse connerie. Aucun des deux ne va comprendre réellement, ou alors on va l'interpréter d'une façon totalement différente. Oui, absolument. Absolument. Autre question, sans jugement aucun. Est-ce que si ton enfant se met à faire n'importe quoi dans un magasin, par exemple, tu le laisses faire ou tu te débrouilles pour le calmer? Ah non, bah bien sûr, évidemment qu'il faut mettre un cadre. Bah, bien entendu, bien entendu. Bien sûr que tu ne le laisses pas faire. Déjà par respect pour les gens dans le magasin. Maintenant, comment dirais-je? Alors, je suis pas encore à cet âge-là, donc je pourrais te dire mes grands principes, je l'ai pas encore vécu vraiment. Parce que pour l'instant, je le mets dans le, tu sais, dans le siège du chariot. Alors, je l'ai bien laissé se balader 2, 3 fois dans les rayons, tu vois. Par exemple, je sais qu'il aime bien prendre des trucs dans les rayons, donc je le laisse prendre. Et je lui dis, tiens, maintenant, tu le remets en place. Voilà. S'il le fait pas, par contre, après, là, je le remets dans le chariot. Mais c'est vous qui jugez, MDR, on ne peut pas éduquer nos enfants dans votre moule. Déjà, chaque enfant est différent. Tu verras quand tu en auras 2 peut-être, s'ils sont différents comme les miens pour beaucoup de personnes. Mais crise chinois, en fait, c'est pas intéressant de discuter avec toi parce que t'es dans le jugement, t'es condescendant, et t'es en mode moi je sais mieux parce que j'en ai 2. Oui, sans doute que c'est différent d'éduquer 2 enfants plutôt qu'un seul. Toujours est-il qu'il y a des parents qui. En fait, l'éducation positive c'est un choix. J'ai l'impression que tu te sens agressé du fait de ne pas avoir choisi l'éducation positive. C'est ton problème, hein. Si ça te met dans cet état-là, c'est peut-être que tu te rends compte qu'il y a un souci avec l'éducation que tu donnes à tes enfants. Peut-être que finalement, t'es pas tellement en accord avec ça que. Je sais pas. Enfin, si t'as besoin de cracher sur l'éducation positive, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au fond de toi. Moi, honnêtement. Pardon, mais il m'a gonflé. Oui, je comprends, Marie, moi aussi, il m'a gonflé. Honnêtement, des gens qui ne donnent pas d'éducation positive à leurs enfants, je me sens pas le besoin d'aller leur dire tu fais ça avec tes enfants. Non. J'essaie de comprendre, tu vois. Mais je suis pas dans le jugement. Donc, je vois pas pourquoi, parce que moi, j'ai choisi l'éducation positive, tu peux te permettre de me juger.
Enfin, tu sais, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, chacun se renseigne ou pas sur l'éducation de ses enfants. Moi, je sais ce que j'ai décidé pour mon enfant, euh, et ça n'appelle pas à un jugement, en fait, ni à aucune forme de condescendance que ce soit. Non? Enfin, chacun éduque ses enfants comme il veut. Allez, j'en ai marre de parler toute seule. Qui est-ce qui m'envoie un petit bébé par message privé pour parler d'éducation, si vous voulez, ou d'autre chose? Mais comment elle se la pète? Ouais, c'est un peu agaçant, c'est un peu agaçant. À 2 ans, ça peut tout faire. Tout à fait faire une crise dans un magasin. Ah bon? Bah écoute, non, je sais pas. Après, moi, il vient d'avoir 2 ans, hein, mais je sais pas. Allez, vous voulez pas m'appeler pour me raconter votre pire crise dans un magasin? Comment tu fais quand tu sens que tu commences à t'énerver? Alors, honnêtement, j'ai toujours été très sanguine dans la vie. Mais depuis que je suis toute petite, hein, vraiment, mais j'ai beaucoup de caractère, je pense que ça se sent. En tout cas, quand je suis entourée des miens, quand je suis en société, etc., ça redescend. Mais j'ai beaucoup de caractère, faut pas m'emmerder. J'avais un peu peur de ça quand j'ai eu un enfant. Et en fait, je me suis découvert une patience, mais une patience, un truc de dingue. Et en réalité, je me suis pas énervée beaucoup de fois. Les seules fois où je me suis énervée, c'est vraiment parce que j'étais au bord de l'épuisement, parce que mon fils a été très très difficile. Il a mis beaucoup de temps à dormir, et encore maintenant, il se réveille tôt, ou alors il se réveille pendant la nuit. C'est très difficile le sommeil avec mon bébé à moi. Jure, t'as du caractère. Et donc, les rares fois où j'ai commencé à m'énerver, soit j'étais toute seule, et je me souviens d'une fois où j'étais avec mon bébé toute seule et j'ai fait ah. J'ai pas crié, j'ai juste fait ça ah pendant genre 45 secondes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça apaisait mon bébé. Donc alors du coup, ça a été mon tricks pour l'apaiser pendant des mois. Et sinon, je l'ai déjà posé tranquillement dans son lit en mode ok, c'est pas grave, là tu vas pleurer 3 secondes, mais là j'ai besoin de ventiler. Ou sinon j'appelais le papa. Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Juste, si tu sens que t'en peux plus, que tu es là, tu poses ton bébé dans son lit, parce que dans son lit, il peut rien lui arriver. Enfin, tu sais, il va pleurer, évidemment, il va pas comprendre pourquoi t'es pas là. Mais tu sais, il y a un moment, il vaut mieux qu'il pleure tout seul dans son lit 5 minutes, plutôt que tu le secoues. Donc, évidemment, tu poses ton bébé, tu ventiles. Et s'il faut que ce soit un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Parce que là, il y a un moment, c'est une question de santé mentale. Ne pas laisser pleurer son bébé, l'éducation positive, accompagner son enfant, oui. Mais ta santé mentale passe avant. Si tu as besoin de ventiler, il faut ventiler. Voilà. Une question que l'on peut se poser sans aucun jugement. J'adore quand vous précisiez sans aucun jugement. Vous pouvez poser des questions sans... vous inquiétez pas, une question n'est jamais condescendante. Est-ce que le trauma, sans doute ces nuances, est à prescrire de l'éducation? Quand je parle de trauma, j'évoque la blessure psychique et pas forcément extrême violence morale ou physique. Alors évidemment que ton objectif, c'est que ton enfant ait le moins de trauma possible, mais je comprends pas ta question. Tu veux pas m'envoyer un bébé par message privé, que je t'appelle et que on parle de ça? S'il vous plaît, envoyez-moi un message privé sur Discord. C'est cool, mais là je fais que parler toute seule et moi je préfère vous avoir au téléphone. C'est ça. Voilà, vous cliquez sur le lien, merci Guillaume. Vous cliquez sur le lien, vous m'envoyez un bébé, je vous appelle. C'est tellement plus sympa. C'est tellement plus sympa. Envoyez-moi un bébé par message privé. Une de mes plus grandes peurs aussi, c'est de faire tomber mon bébé. Ah ouais, ah putain. Et vous savez que le facteur d'accident numéro 1 chez les bébés, numéro 1, c'est la table à langer. Faire tomber de la table à langer. Et je me souviens quand j'étais à la maternité, la sage-femme nous a dit, mais tolérance zéro. Risque zéro. T'as oublié ton body, ton truc, mais même une seconde où tu fais genre tac tac, non. Tu prends ton bébé dans tes bras, tu vas chercher le body, tu vas chercher la couche. Jamais, 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 au grand jamais, laisser un bébé sur une table à langer. Never, never. Il y a des trucs trop graves. C'est impossible d'éviter toutes les blessures psychiques, évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, de toute façon, toi, c'est ton rôle, évidemment, à ton enfant, de protéger ton enfant, etc., de lui donner le meilleur cadre possible et imaginable. Mais de toute façon, il va en avoir des blessures émotionnelles, ton enfant. Il va y avoir des enfants qui vont être méchants. Il va y avoir des enfants qui ne voudront pas jouer avec lui. Il va y avoir des gens qui vont lui dire des choses méchantes. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas et il ne faut pas l'empêcher de vivre ces choses-là. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il sache que si jamais il y a une blessure ou quoi que ce soit à l'extérieur, il peut venir penser sa blessure auprès de papa, auprès de maman, qu'à la maison, tout va bien. Ça, c'est important. Parce que quand tu sais que tu as ce socle-là, tu peux de nouveau partir te mettre en danger ailleurs. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux retourner vers chez papa et maman. Papa et maman, ils vont soigner ta blessure. Et après, on peut repartir. Moi, c'est mon idée.
En tout cas. Surtout quand le bébé joue au catch, quand on essaie de le changer. Ah ouais, putain, ça c'est horrible. Le bain aussi, les gens qui vont répondre au tel et qui le laissent seul. Ah ouais, non mais ça c'est un truc. Après, en fonction de l'âge, c'est quand même pas la même chose. De toute façon, pareil, il faut jamais laisser un bébé tout seul dans la salle de bain, toujours un œil dessus. Alors, moi je sais que maintenant mon fils il a 2 ans, honnêtement, je me permets d'aller mettre sa couche à la poubelle, tu vois, pendant qu'il est dans le bain. Mais voilà, 15 secondes. Je pars pas plus de 15 secondes. Mais bon, après, chacun fait son truc, hein. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit bébé par message privé? Ah, on va téléphoner à Gertrude ou Alphonse, je ne sais pas. On accepte le message privé. Et les autres, envoyez-moi un petit bébé, là, qu'on papote, parce que j'ai personne d'avance après. Envoyez-moi un message privé pour discuter de bébé. Allô, allô, tu as coupé ton micro. Faut que tu cliques sur ton micro pour qu'on t'entende. Voilà, parce que sinon, là, ton micro est désactivé. J'attends que tu actives ton micro en cliquant sur le micro. Désolée, Nat, je ne peux vraiment pas appeler, je suis au taf, mais comment expliquer à mes nièces de 3 et 7 ans quand elles me demandent pourquoi leur papa ne veut pas les voir? Oh mon Dieu. Alors que papa, l'ex de ma belle-sœur, s'est laissé aller après le divorce, n'a pas de logement et se drogue. Oh là 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 là. Bon, alors déjà, c'est pas vraiment à toi d'expliquer ces choses-là. Allô? Oui, allô? Salut Alphonse, comment ça va? Salut, attends, je crois qu'il faut que j'écoute ton stream de secondes. Alors, tu t'es mis en haut-parleur ou pas? Parce qu'on t'entend super mal. Ouais, je me suis mis en parleur, je pense. Tu peux te mettre comme ça, s'il te plaît, parce qu'on t'entend trop mal. Oui, je suis exigeante, absolument. Nous méritons le meilleur. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Ah, super, on t'entend vachement mieux. Merci beaucoup. Alors, vas-y, raconte-nous de quoi tu voulais nous parler. D'éducation, en fait, je t'entends parler d'éducation positive, je ne connaissais pas. Moi, je suis papa de 2 filles de Ok. 8 et 11 ans Ok. et séparés. Et donc, j'ai une garde alternée et c'est pas toujours évident d'éduquer ses enfants. Ouais, c'est clair. En fait, moi, Allô? On t'entend plus, Alphonse? j'arrive toujours pas à lui faire dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Voilà. Alors, avec la famille, avec les gens qu'elle connaît au quotidien, ça marche très bien. Ouais. Mais j'arrive pas, dans un magasin, à lui faire dire bonjour, merci. Enfin, voilà. Elle veut pas le dire. Enfin, Elle veut pas parce qu'elle est timide? Ou elle veut pas parce qu'elle s'oppose à toi? alors non, elle s'oppose pas à moi. Elle reste bouche bée et elle ne parle pas. Il y a vraiment que sous la menace d'une punition qu'elle va le faire. Alors, mon instinct d'éducation positive me dit que c'est potentiellement pas la meilleure option pour lui faire dire un truc, tu vois. Si elle ose pas le dire, parce que tu me dis que finalement elle a peur, c'est parce qu'elle est timide. Ah mince, attends, je bug. Attends. Donne-moi 2 secondes. Hop, je coupe. Et voilà. Donc pardon, oui, tu me dis c'est parce qu'elle est timide qu'elle ose pas. Alors, je sais pas si c'est de la timidité parce que elle est quand même, elle est pas super réservée comme gamine. Elle est pas timide dans l'ensemble. J'ai l'impression que c'est un caractère chippy. J'ai l'impression que c'est vraiment juste pour pas le faire, quoi, juste pour pas dire bonjour. Donc dans ce cas, c'est parce qu'elle s'oppose à toi.